Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 90 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Hortense, qui est infirmière, formée en alimentation intuitive et au conseil en images. Et vous le devinez, nous allons parler image corporelle et relation aux vêtements, entre autres, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation et on ne sait pas, on va voir où ça nous mène. Hortense, elle avait partagé son expérience personnelle dans l'épisode 26 du podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à le faire. Bonjour Hortense. Bonjour Anne. Comment vas-tu ce matin ? Ça va bien, merci. Je suis contente. Moi, je suis très contente aussi de te retrouver. Alors, avec Hortense, nous avons déjà fait un bout de chemin ensemble en se formant autour de l'entrepreneuriat. On échange régulièrement. Et puis, je suis aussi tes aventures entre les États-Unis où tu devais être, je pense, quand on avait enregistré l'épisode 26. Et aujourd'hui, tu es revenue en France. Et peut-être tu as envie de compléter cette présentation et de nous parler déjà un petit peu de toi et de ce que tu fais en ce moment. Oui, effectivement, en fait, c'est ce déménagement aux États-Unis pendant quelques années qui m'a fait découvrir l'alimentation intuitive, le coaching et me former parce que comme je pouvais pas exercer mon métier d'infirmière, et c'est vraiment en fait cette expérience qui m'a fait complètement changer d'activité. Et on est revenu en France il y a 6 mois à peu près. Et en fait, je me rends compte qu'en France, j'ai envie d'ouvrir un cabinet en présentiel. J'ai beaucoup travaillé en visio, enfin uniquement d'ailleurs. Oui. Avec le Covid, j'ai lancé mon activité pendant le Covid. Et aujourd'hui, j'ai envie de présentiel. Et du coup, j'ai repris des études pour faire le BTS diététique parce que je me rends compte qu'en France, il y a un grand attachement au diplôme. Et que je pense que ce sera plus facile d'être légitime auprès des professionnels de santé en étant diététicienne et pas une infirmière un peu hybride. Mais oui. Tu sais, je suis avec cette image d'hybride qui peut apparaître ici en France comme un peu bizarre, mais qui est tellement riche aussi, en fait. Cette hybridation fait que tu as différentes cordes à ton arc et que tu peux justement accompagner les femmes vraiment d'une manière globale, en fait. Et en rajoutant la casquette de diète, ça va être aussi cette casquette autour de la nutrition. Enfin, moi, l'idée, quand je t'ai demandé d'intervenir sur la pleine conscience du pouvoir, c'était de parler de la façon, parce que je le remarque dans les accompagnements chez les personnes que j'accompagne, et en particulier les femmes. Alors, ce serait intéressant d'avoir la vision des hommes, mais aujourd'hui, nous allons peut-être plus nous centrer sur les femmes et leur image corporelle, que la relation aux vêtements, ça peut être hyper compliqué quand on a une image corporelle insatisfaite, quand on souffre d'insatisfaction corporelle. Il y a une relation amour-haine avec les vêtements. Enfin, tu vas nous en dire plus, mais c'est compliqué. Et que de passer par travailler justement sur rendre la relation aux vêtements plus fluide peut aider à changer les choses et que ça peut aussi commencer par là. Comment tu en es venue, toi, à te former au conseil en images et à travailler sur cette relation aux vêtements ? En fait, ce que j'ai constaté dans les accompagnements que je pouvais faire, c'est que faire la paix avec son alimentation, c'était pas le plus compliqué. Que, en fait, assez rapidement, les personnes sortaient de la restriction, se donnaient la permission inconditionnelle de manger, sortaient des compulsions alimentaires. Faut savoir que dans l'alimentation intuitive, on va traiter toutes les relations troublées à l'alimentation, et ça n'a pas d'enveloppe corporelle. On peut être une femme grosse, une femme mince et avoir un trouble dans sa relation à l'alimentation. Mais moi, je pense parce que je suis grosse et que moi ça a toujours été sous le prisme
plutôt de l'hyperphagie, que j'ai souffert de TCA, j'attire à moi des personnes qui vont être plutôt dans ce genre de situation. Donc c'est plutôt des personnes qui ont du mal à s'arrêter de manger, du mal à s'écouter, du mal à être à l'écoute de leur corps et qui vont être dans des compulsions sans compensation, et donc souvent des femmes grosses. Et c'est important de le préciser parce que même si l'insatisfaction corporelle touche tout le monde, et ne touche absolument pas que des personnes qui ont un corps gros, on vit dans une société grossophobe. Et il faut se rendre à l'évidence que quand on ne rentre pas dans des chaises à cause des accoudoirs, quand on ne trouve pas sa taille de vêtements dans les magasins, ça veut pas dire que notre insatisfaction corporelle est plus valable que quelqu'un qui ne vit pas ça, mais ça rajoute de la complexité. Mais oui, complètement. Et en fait, donc je me suis rendu compte que dans mes accompagnements, c'était assez fluide en fait, je vais pas dire facile, mais fluide, de retrouver une relation sereine à l'alimentation. Mais derrière, il n'y avait pas du tout toujours, parce que passif de régime, parce que hormones, parce que plein de choses, il n'y avait pas du tout toujours, même si on sortait des compulsions, une perte de poids, pas du tout. Et en fait, souvent, moi ce que je constatais, c'est que les personnes stabilisaient leur poids, ce qui était déjà énorme, parce que elles étaient dans des situations où c'était soit je perds du poids, soit je prends du poids. Et là, tout à coup, il n'y a plus de contrôle, mon poids est stable, en fait j'ai plus à me prendre la tête. Mais du coup, je suis quand même dans un corps que j'aime pas. Et oui, ce que déjà, je trouve que c'est super important ce que tu précises là, que parce que tu as dû voir passer comme moi des détournements de l'alimentation intuitive en régime, où il y a des promesses de perte de poids, où on dévie vraiment de l'approche telle qu'elle est officiellement. Enfin, et d'ailleurs, c'est important de préciser que tu as fait la formation officielle en alimentation intuitive, la formation des fondatrices Evelyne Tribol et Lise Reich, et que à aucun moment il n'est question de promettre une perte de poids, parce que c'est pas le sujet en fait. c'est pas le sujet. Donc effectivement, et je peux le constater moi aussi, il y a généralement une stabilisation, ce qui est déjà énorme, parce que on n'est plus en train de faire des yo-yo en fait, d'être dans ce on-off, et de sortir de ce cercle vicieux en fait, restriction, compulsion, et voilà. Donc stabilisation du poids, et effectivement l'image corporelle, et comme tu disais aussi, le regard de la société, les difficultés qu'on rencontre quand on vit dans un corps gros, elles sont toujours là, en fait. C'est ça. Et oui. Et même si l'apaisement, la liberté retrouvée dans la relation à l'alimentation, elle est présente, et que pour rien au monde, les gens ont envie de revenir en arrière, ils arrivent quand même tous avec l'espoir, avoué, non avoué, la conviction qu'ils perdront du poids s'ils sortent d'une relation conflictuelle. Et en fait, pas vraiment. Et oui, ce qui peut sembler logique, tu sais, parce que quand on regarde les entrées, les sorties, cette vision-là de la nutrition et du fait de grossir ou de maigrir, on se dit, ok, si je supprime les compulsions, c'est forcé que je vais maigrir en fait. Mais sauf que c'est pas forcément ce qui se passe, parce que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, et souvent les compulsions sont compensées par des restrictions. Exact. Et donc finalement, y a des personnes qui enchaînent ça et qui ont un poids stable parce qu'à un moment beaucoup plus d'entrée, mais à un autre plus du tout d'entrée. Et donc et de manière générale, notre histoire avec l'alimentation, la génétique, les régimes, l'âge, y a les grossesses, les hormones, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui font que c'est pas si simple, et qu'il faut sortir de l'illusion qu'un poids normal, c'est un poids mince. C'est tout. Et qu'en fait, je peux être à mon poids normal, de forme, dans lequel je suis bien, qui est bon pour mon corps. Et mon poids, il est plus élevé que ce que la société voudrait et que ce qu'on m'a toujours dit. Et donc, on en vient à ce truc de ok, donc maintenant ça va mieux dans ma relation à l'alimentation, mais mon corps, il me va pas. Et en fait, c'est les personnes que j'ai accompagnées qui sont venues à moi avec cette idée de corde en plus à mon arc, parce que j'en ai vu qui ont travaillé du coup au début beaucoup sur la relation à l'alimentation, et après beaucoup sur la relation au corps et l'acceptation du corps. Et aussi accepter que j'ai le droit de pas trop aimer mon corps, et c'est ok. Je suis pas juste un corps en fait. Exact. Il y a des gens qui aiment pas leur nez, et toute leur vie ils aimeront pas leur nez, ils vont pas se le faire refaire, et ce sera pas un drame, ils auraient aimé avoir un autre nez, mais c'est tout. Et en fait, il y a des personnes qui m'ont dit petit à petit, j'ai fait un truc ce week-end, je me suis racheté des vêtements à ma taille. Et j'ai acheté des trucs qui me plaisaient, et en fait je me sens trop bien. Je me suis débarrassée des vêtements trop petits que j'avais, j'ai fait du tri, et en fait les personnes toutes seules trouvaient cette solution. Et je me suis dit mais oui, en fait l'habillement c'est un outil génial, parce que on est toutes, peu importe notre poids, peu importe notre histoire, il y a toutes des jours où on se trouve mieux que d'autres. Et souvent
c'est parce que c'est des jours où on porte des vêtements dans lesquels on est bien, qui mettent en valeur ce qu'on a envie de mettre en valeur, et on se trouve belle. Et en fait, c'est un vrai outil pour gagner en estime de soi, en confiance en soi, et je trouve du coup pour travailler cette insatisfaction corporelle. Et oui, et vraiment pas dans une question de futilité. Tu sais, parce que peut-être des personnes peuvent penser que bah oui, aller faire du shopping, tout ça, c'est des trucs de bonne femme. Enfin, j'en sais rien. Mais tu vois, dans ce côté futile. Mais non, en fait, ça a vraiment du sens. Et je l'ai constaté aussi chez certaines des personnes qui ont cheminé avec moi, en particulier dans Indépendance Cannelle, parce qu'il y avait des conversations dans le groupe, justement, autour des vêtements. Alors déjà, faut trouver des marques. Enfin, voilà. Bon, c'est pas forcément le sujet, quoique c'est quand même le sujet. Hein, qui vont suivre en taille et aller un peu plus loin en taille que le 42-44 des magasins. Et tu sais, je pars un peu dans tous les sens, mais je fais une petite parenthèse là, parce que je discutais avec une de mes clientes il n'y a pas longtemps de cette aberration que, alors moi je vais peut-être faire vieille, tu vois, vieux jeu et tout ça, mais dans ma génération, quand j'étais ado, il n'y avait pas des magasins comme Jennifer ou tu sais, les magasins typiquement centrés sur les ados qui vont te proposer des tailles 32, 34, qui deviennent la norme en fait pour les jeunes filles, alors qu'à la base ça doit être du 10 ans, tu vois, ou 12 ans, tu sais. Mais c'est mieux, je vais m'habiller dans des magasins d'adultes, tu vois, et je l'ai vécu avec ma fille, ça, hein, qui était super, pressée d'aller s'habiller dans ces magasins-là, parce que c'est des magasins de grands, alors qu'on est dans des tailles d'enfants, quoi. Et tu sais, je suis en train de m'agiter, vous me voyez pas là, mais parce que ça me met en colère, quoi, qu'on ait normalisé que ces tailles 32, 34 devraient être les tailles idéales. Voilà. Je m'égare un peu, là, je m'emballe, mais tout ça pour dire que c'est compliqué de trouver des vêtements à sa taille quand on est au-delà du 44, qui est quand même une taille moyenne pour la pour taille les moyenne, femmes. je crois que c'est le 42. 42 ou un truc comme ça. Ouais, c'est tu ça. vois. Donc en fait, 44, c'est vraiment très proche de la taille moyenne. Hein. Bah ça oui. devrait être la norme. Et du coup, voilà, il y avait ces conversations dans le groupe où, bon, déjà, on dit, mais ouais, où est-ce que toi, tu trouves des vêtements, etc. Et comme tu partages là, de dire, j'ai fait du tri dans mes vêtements. Enfin, j'ai jeté tous ces vêtements que je garde, ou j'ai donné, ou j'ai vendu ces vêtements que je garde au cas où un jour que je rentre dedans. Enfin, combien de femmes, et tu dois le rencontrer aussi, ont dans leur dressing des vêtements du 38 ou 40 jusqu'au 48 et ont oscillé dans ces yo-yo-là pendant toute leur vie, des dizaines d'années. Et les au cas où, mais fini, quoi. Et cette espèce d'allègement, déjà, qu'elle ressentait. Et puis aussi, mais de se sentir bien, parce que, voilà, on va en parler, mais le fait de ne plus se sentir serré dans ses vêtements et de se sentir confortable, mais quel gain en confort, quoi. Bon, bref, je m'emballe. mais donc, voilà, il y a ce constat-là. Et ça me donne envie de rebondir sur quelque chose. C'est l'insatisfaction corporelle, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent. Et en fait, ça vient de nos pensées. C'est-à-dire, si j'ai des pensées, je suis trop grosse, mes fesses, elles sont trop comme si, ma cellulite, c'est moche, je suis insatisfaite corporellement. Si j'ai des pensées, ah là, je me sens bien, je suis belle, cette couleur me va bien, je me sens plus satisfaite. Et en fait, ce qui vient déclencher toutes ces pensées d'insatisfaction corporelle, c'est des petits déclencheurs. Et les petits déclencheurs, c'est bête, mais c'est juste d'avoir dans son placard une pile de taille 40, alors que je fais du 48 aujourd'hui. Et de voir tous les jours, se rappeler que, cette jupe, je rentrais dedans à une époque, je rentre plus dedans. C'est de, effectivement, être serré. Et donc, avoir du mal à fermer ou être obligé de se déboutonner quand on est assis, le pantalon. Et donc se dire, eh ben voilà, tu vois, t'es pas capable de fermer ton pantalon correctement. Et en fait, ça entretient l'insatisfaction corporelle. Toutes ces choses-là entretiennent. Et c'est important de comprendre que, certes, c'est quelque chose de profond, l'insatisfaction ou la satisfaction corporelle, mais c'est des milliers de petites choses qu'on vit au quotidien qui nous paraissent anodines, qui viennent l'entretenir ou pas. C'est ça. Comme des... tu sais, moi, j'emploie souvent ce mot de harceleur, en fait.
Ouais. Des choses qu'on vit, qu'on voit, qu'on ressent, qui viennent nous harceler à longueur de journée en répétant ouais, t'es trop grosse, regarde, t'as grossi, enfin blablabla, quoi. Et de le sentir dans le corps, hein, quand tu parlais du pantalon qu'on doit déboutonner, parce que, enfin, c'est ça. Ouais. Et ça génère des pensées, effectivement, ces sensations-là ou ces visions-là du vêtement dans l'armoire induisent des pensées de dévalorisation, complètement. Ouais. Oui. Et donc, tu disais alors que c'est les personnes que tu accompagnes finalement qui t'ont mis la puce à l'oreille à cet endroit-là, en venant te dire tiens, j'ai fait cette action-là. Et du coup, comment tu as enclenché la suite alors ? Il y a eu plusieurs choses. J'avais vu passer, je pense que tu connais Ellie Quilleuse. Oui, Yasmine, tout à fait, oui, qui a créé aussi... Qui a créé Seyas Conseil. Elle parlait de sa formation avec une certaine Lorraine qui a le compte Soyons élégantes, que j'ai commencé à suivre. J'aimais beaucoup son style, j'aimais beaucoup son look. Et puis, donc il y avait un peu ce truc je m'étais vraiment dit, un jour je ferai ça. Donc il y avait ça, j'avais vu ça avant. Puis les personnes, de plus en plus, j'avais le témoignage de l'importance d'acheter de nouveaux vêtements, de faire du tri, de se sentir bien dans ses vêtements. Et le fait de revenir en France, j'avais postulé... en fait, j'hésitais entre reprendre le BTS diététique ou faire la formation du gros. J'ai pas été prise pour la formation du gros. Et du coup, j'étais un peu... j'avais vraiment envie de faire une formation cette année. Et avant de me lancer dans le BTS, je me suis dit, tiens, j'ai du CPF. La formation de conseil en image, elle est prise en charge par le CPF. Moi, j'étais inscrite à Pôle emploi parce qu'en revenant en France, je me suis tout de suite inscrite à Pôle emploi pour créer mon entreprise française parce qu'avant, j'avais une entreprise américaine que j'ai dû clôturer et tout. Donc, j'étais inscrite à Pôle emploi et je me dis, je vais tenter de demander s'ils peuvent pas compléter. Oui. Et en fait, ils m'ont dit oui. Ils ont complété. Donc, en fait, la formation a été complètement prise en charge par mon CPF et Pôle emploi. Et donc, je me suis dit, go. Allons-y. Oui. Allons-y. Un peu un truc je suis dans une déception de pas avoir fait la formation que j'avais très envie de faire. Et je m'étais toujours dit, quand je reviendrai en France, je ferai cette formation. Parce que c'est en français et que c'est des outils adaptés en français, ce qui est plus facile de tout ce que j'ai pu avoir, mais qui est américain et que parfois j'ai du mal à bien traduire. Enfin bref, j'avais envie de voir l'approche française. C'est pris en charge, je me suis dit, allez, go. Et donc, je me suis lancée dans la formation avec Lorraine, et que je regrette pas du tout parce que qui était vraiment, vraiment passionnante et qui m'a permis de découvrir à quel point, en fait, aussi, c'était pas juste... c'était pas Christina Cordula, quoi. C'était pas... Non, là, en fait, c'est ça que j'aime dans son approche. C'est que, je sais pas, ton corps... on va jamais parler, par exemple, on étudie la morphologie des gens, visage et corps. Quand on étudie la morphologie des gens, on va pas les mettre dans une case. Elle nous apprend pas à dire aux gens, là t'es un A. A signifiant, t'as les épaules plus, la forme plus, là du corps. Voilà, plus resserrées que les hanches. En gros, si on traduirait dans le monde, dans la société actuelle, les A, t'as un gros cul en fait. Enfin, oui, d'accord. C'est un peu ça. Et donc les gens qui connaissent, ils savent que... être un A, ça veut dire que ton bassin est plus large, donc c'est pas bien. Donc... Et en fait, nous, elle nous apprend que oui, visuellement, on peut voir la morphologie de la personne et donc se dire, tiens, vu que effectivement ces hanches, il y a plus de matière, de chair au niveau des hanches que des épaules, déjà, elle nous apprend dans tout le langage à dire, c'est que t'as les épaules qui sont très menues, plutôt que de dire t'as les hanches très larges. Mine de rien, ça change les donnes. Oui. Et surtout, en fait, elle dit, mais... peut-être que les gens, ils sont très contents d'avoir des hanches plus larges. Parce qu'en fait, c'est joli. C'est pas forcément quelque chose de pas beau. Et donc, l'approche, c'est vraiment, toi, qu'est-ce qui te gêne dans ton corps ? Qu'est-ce que t'aimerais mettre en avant ? Qu'est-ce que t'as plutôt envie de masquer parce que t'es moins à l'aise avec et que ça te crée des complexes ? C'est justement des pensées qu'entretiennent l'insatisfaction corporelle. Et nous, on apprend comment, avec le vêtement, on va pouvoir mettre en avant ce que tu as envie de mettre en avant et gommer, masquer, tricher un peu sur ce que tu aurais envie plutôt d'effacer. En sortant du truc de il faut être un X ou un 8 parce que c'est ça. Et c'est ça le corps idéal finalement, le 8 quoi. Corps idéal qui change avec les époques. J'ai l'impression qu'en ce moment, tu vas me dire si tu as vu ça, mais on revient quand même pas mal à de la maigreur. Oui. Ce qui est un petit peu effrayant, mais de toute façon, voilà. Mais j'aime bien la façon dont tu parles du vocabulaire à employer aussi, parce que rien que les mots vont induire la façon dont on va se considérer. Et que si on me dit
t'es un A, avec le truc de classer dans des cases, tu sais, et qu'il y aurait le truc conforme et qu'il faudrait essayer d'y ressembler au truc conforme. Puis j'aime bien quand tu dis, peut-être la personne, ça lui va en fait d'être comme ça. Après, peut-être elle viendra pas te voir si ça lui va, mais ou elle veut pouvoir améliorer. En fait, ce qui peut lui aller, c'est peut-être quelque chose que je vois pas, dans le sens où on s'entraînait les unes sur les autres. Moi, typiquement, je suis un A. Donc, mes hanches sont plus larges que mes épaules. Mais en fait, ça me dérange pas. La taille de mes fesses ne m'a jamais vraiment posé problème. Moi, j'aime pas mon ventre. Et en fait, comme on est passé vite fait sur mon cas, elle a commencé à donner tous les conseils pour gommer mes hanches, gommer le volume ici. Et en fait, après, moi, j'ai dit, honnêtement, moi, ça me dérange pas. Par contre, moi, c'est mon ventre que j'aime pas. Et oui. Visuellement, finalement, les gens, ce qu'ils allaient plus voir, c'était mes fesses. C'est ça. Mais moi, c'était pas ça qui me gênait. Eh ben oui. Justement, Hortense, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer la façon dont ça se passe, ces accompagnements ? Les personnes, je les vois 2 fois. Soit en présentiel, ce qui est plus qualitatif, soit à distance, même si elle a développé pas mal d'outils pour faire de la colorimétrie à distance. Tu peux juste nous préciser ce que c'est, la colorimétrie ? Bien sûr. Ouais. Parce que moi, je débarque un peu. Donc justement, dans l'accompagnement, on va faire ce qu'on appelle des diagnostics. Diagnostic de colorimétrie, c'est voir en fonction donc de ta carnation, ta couleur des yeux, ta couleur de cheveux, les contrastes, les couleurs qui vont le plus t'illuminer, en quelque sorte, celles qui te vont le mieux. Tu sais, on a tous parfois, on va porter quelque chose d'une couleur et les gens vont nous dire waouh, ça te va vachement bien, tu rayonnes, enfin tu vois, un peu un truc. Oui. Et à l'inverse, parfois on va porter des couleurs qui vont faire ressortir nos cernes ou des petites ridules, enfin tu vois, qui vont nous donner un air un peu plus terne. Et donc, une des premiers diagnostics, ça va être ce qu'on appelle la colorimétrie, c'est de déterminer un petit peu quelles sont tes couleurs. Mais ce que j'aime, c'est que de nouveau, c'est pas enfermant. Si par exemple, ta colorimétrie fait ressortir que le bleu te va très bien, mais que tu détestes le bleu, qui est plutôt une couleur froide, et t'adores le rouge, qui est une couleur chaude, je vais pas te dire, tant pis pour toi, oublie le rouge, désolé, ça. Mais c'est le bleu qui te va. On va trouver des stratégies, peut-être qu'on va jouer sur 3 niveaux. La couleur en tant que telle, la saturation, la luminosité et la clarté. C'est les 3 caractéristiques des couleurs. Et donc, on va pouvoir jouer. Le but étant toujours que la personne se sente bien. Et ça, c'est important. Tu vois ? Bah oui, c'est mieux quand même. On n'est pas en train de déguiser les gens. Oui, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, il y a tout un diagnostic autour de la colorimétrie. Diagnostic autour de la morphologie, donc de ton visage, la forme de ton visage, la forme de ton corps. Et le premier rendez-vous, ça va être établir tout ça pour que la personne... et des billes pour savoir un petit peu par rapport à sa morpho, à ce qu'elle aime pas, avoir des conseils sur ce qui serait le plus judicieux, ce qui la mettrait le plus en valeur. Mais ce qu'on fait avant tout ça, c'est que je fais faire un mood board aux personnes donc, qui vont chercher sur internet des images qui les représentent. On va essayer de déterminer la personnalité de fond, son style ancré, qui elle est au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle a envie d'exprimer à travers ses vêtements. Ça va beaucoup plus loin que juste dire toi c'est le bleu qui t'irait bien. Oui. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est un vrai travail. En tout cas, les personnes que j'ai accompagnées étaient très étonnées du côté introspectif. Et elles me disaient, au-delà du fait que je repars avec un e-book de 30 pages de conseils, de tout ce qui me va, qui pourrait être top, que j'aime, et d'avoir un peu mis des mots sur tout ça, j'ai aussi fait un petit voyage intérieur à la rencontre de moi-même et à qu'est-ce que je veux véhiculer à travers mon image, qu'est-ce que je veux transmettre. Et c'est ça que je trouve très très intéressant. C'est que ça va beaucoup plus loin que juste des conseils un peu bateaux comme on pourrait voir dans des magazines ou à la télé. Et c'est très personnalisé. Oui. Et justement, alors qu'est-ce que tu constates comme amélioration avec l'image corporelle ? Enfin, comment tu fais le lien en fait ? Et déjà avant ça, j'avais une autre question. C'était les personnes quand elles arrivent, elles en sont où ? Tu vois, alors tu vas me dire ça dépend des personnes, mais si l'image est très abîmée, c'est quand même un petit peu sensible du coup. Il y a un travail de préparation en amont de la personne. Je lui demande de m'envoyer beaucoup de choses. De créer son mood board, elle a des petits questionnaires à remplir sur ses expériences avec les couleurs, sur des expériences vestimentaires qu'elle a faites, des couleurs qu'elle a aimées, qu'elle a pas aimées, pourquoi. De son côté, elle va récolter beaucoup d'informations et même auprès de son entourage. Comment ils décrivent son style, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'elle en pense. Donc, il y a un petit pré-travail.
J'ai eu notamment une personne qui est arrivée, je lui demande qu'est-ce que t'aimes chez toi, rien. Donc vraiment, oui. donc rien de rien, même pas l'ongle de ton index, quoi. Non, rien, non. Et puis elle était aussi beaucoup dans, de toute façon c'est futile, l'habillement, ça sert à rien. Et en même temps, elle était là. Donc on peut se demander pourquoi. Et en fait, c'est ça, c'est que si la personne elle est là, c'est qu'il y aura quelque chose à aller creuser. Et ça peut être juste de dire, bah du coup, pourquoi t'es là en fait. Et ça, souvent, ça peut débloquer des mini-trucs. Des mini-trucs. Oui, des petits pas. C'est ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut toujours se raccrocher à la norme. Je suis très, très, très enthousiasmée par le mouvement body positive, que je trouve très important. Je suis complètement d'accord avec le message que tous les corps ont le droit d'être, tous les corps sont beaux, et qu'il n'y a pas des corps qui valent mieux que d'autres. Mais par contre, c'est pas accessible à tout le monde. Et en fait, faut pas que ça devienne une nouvelle injonction. Oui, mais oui. D'aimer son corps. Ouais, c'est ça. Mais c'est oui. ça. Et je trouve qu'en fait, parce que parfois, on va renvoyer des trucs du genre oui, mais alors ça veut dire que si telle personne a des hanches plus larges et qu'elle a envie de les masquer, bah c'est anti-body positif, ça. Eh ben oui. En fait, non, c'est pas anti-body positif. La personne n'aime pas ses hanches. Qu'est-ce que tu veux ? Je peux pas lui dire mais écoute, ton corps il est top, aime-le tel qu'il est, regarde ce qu'il te permet de faire, détache-toi. C'est pas possible en fait. Peut-être qu'avec le temps, mais peut-être aussi que d'apprivoiser ses hanches en les mettant moins en valeur et en mettant plus en valeur ce qu'elle aime, et donc en redessinant sa silhouette, en trichant avec des matières, des volumes à certains endroits, elle va se familiariser, apprécier plus l'image qu'elle va voir et finalement avoir une image plus positive de ses hanches. Oui, et en fait, on en revient à ma question de départ, mais c'est vraiment là qu'il y a la relation entre ce travail sur le vêtement et l'image corporelle, et une réconciliation petit à petit avec l'image corporelle, qui n'est pas de « ah, je vais aimer inconditionnellement mon corps et toutes les parties de mon corps et tout ça », ce que je pense peu de personnes, tu donnais l'exemple du nez, mais ça peut être... La plupart d'entre nous, il y a quand même des choses, voilà quoi. On n'est pas super emballés. Donc vraiment, oui, j'aime beaucoup aussi ce que tu dis sur le mouvement body positive. Je partage vraiment ce sentiment-là, parce que ça peut être vécu comme une injonction. Je devrais aimer mon corps. Il faudrait que. C'est pas normal que j'y arrive pas. Elle y arrivait pas, moi. Bah non, en fait. Et tout comme on peut avoir envie de, je sais pas, tiens, moi, très longtemps, j'ai été inconfortable avec mes cheveux et le fait qu'ils soient très frisés. J'ai fait des lissages pendant des années. Bah, c'est pas grave, en fait. Et il y a eu un moment où j'étais prête à les aimer tels qu'ils sont. Mais voilà, et on a toutes et tous des stratagèmes comme ça, en fait. Donc, voilà, où je peux ne pas aimer la forme de mes pieds, j'y peux pas grand-chose. Donc, je vais par exemple ne pas mettre de chaussures ouvertes. Enfin, c'est un exemple qui me vient comme ça, là. Mais ce que tu dis pour les hanches, c'est pareil, en fait. Alors, pourquoi il faudrait se mettre des injonctions à cet endroit-là ? Finalement. Et puis moi je démocratise beaucoup avec les personnes que j'accompagne, que ce soit dans la relation à l'alimentation, dans le conseil en image, le fait que en fait t'as le droit de vouloir perdre du poids, t'as le droit de pas aimer certaines parties de ton corps, t'as le droit de pas être très à l'aise dans ton corps en fait. Je me rends compte que justement dans l'alimentation intuitive, il y a des personnes qui vont avoir honte d'avoir envie de perdre du poids par exemple, avoir honte de pas être bien dans leur corps parce que quand même il faudrait rien du tout. En fait ce qu'on veut juste c'est que tu sois bien. Mais oui, c'est ça. J'allais dire tout simplement. C'est pas si simple, mais bien sûr. Mais oui. Et parfois, ça soulage de se dire ah bah ouais, en fait, j'aime pas mes hanches, quoi. Bah ouais. Et j'ai c'est pas grave. Oui. J'ai le droit et je vais avoir des stratégies. Je vais trouver des manières, des types de vêtements, des types de matières, des couleurs qui vont permettre de me donner une silhouette où étonnamment, on a l'impression que mes hanches sont beaucoup plus fines. Et c'est vrai que on le voit, je trouve, sur les réseaux sociaux, quand les gens se montrent beaucoup avec des vêtements, on va parfois avoir l'impression « Ah, tiens, cette personne, tiens, là, j'ai l'impression que tout à coup, ses hanches sont moins larges que d'habitude. » Ou « Tiens, là, on dirait qu'elle a plus de poitrine que d'habitude. » Et en fait, il y a beaucoup de jeux par effet d'optique qu'on peut faire avec le vêtement. C'est pas une façon de rentrer dans cette société grossophobe que de et donc c'est pas en fait
encore plus aller à l'encontre de l'amour de soi que de vouloir à un moment ou à un autre porter des vêtements qui nous donnent une silhouette qui nous convient mieux. Parce que souvent, ça peut être l'idée qu'on en a. Tu vois, oui, moi, j'avais... je vois ce que tu veux dire. Tu vois, j'avais des appréhensions à avoir cette casquette avec ce côté, oui, mais du coup, si tu veux masquer des parties du corps, ça veut dire que on valide, et souvent c'est la société, évidemment, qui dit que il faudrait que les hanches soient moins larges, que les poitrines soient plus grosses. Donc ça veut dire que d'un certain côté, tu travailles dans le sens de valider ça. Oui. Et en fait, non, parce que ce que je me rends compte que ça crée, c'est que ça crée une image positive des gens sur eux-mêmes, qui avec le temps permet une meilleure satisfaction corporelle. Mais oui, et puis comme tu le disais un petit peu avant, le but c'est de se sentir mieux au final. Hein, oui. Alors après on peut plaquer des choses dessus, tout peut être discuté, tu vois, tout peut être mis en question. Mais notre intention en tant qu'accompagnante en fait, c'est que les personnes se sentent mieux. Et tu vois, je lisais il y a pas longtemps un post d'une diététicienne formant en alimentation intuitive qui disait « Ok, mais ce que tu disais, je peux entendre que votre désir ce soit de perdre du poids. Vous n'avez pas à avoir honte de ça. Je vais pas vous rejeter pour ça. Je vous préviendrai que les actions que vous souhaitez mettre en place peuvent être risquées pour votre santé, etc., etc. Mais je vais pas aller vous rejeter à cause de ça. Et même si moi je vous accompagnerai pas dans des restrictions et on va travailler autrement, moi mon intention c'est que vous vous sentiez bien. Et ça rejoint ce que tu disais pour la question des hanches et de la silhouette en fait. Si ça vous fait vous sentir mieux de gommer une partie de votre corps ou de jouer à ce qu'elle se voit moins, parce qu'enfin vous pourrez vous sentir à l'aise dans la rue ou d'aller vous promener ou d'aller je sais pas où et vous sentir bien. Mais c'est génial. En même temps, je comprends les discussions qu'il peut y avoir autour de ça. Et en même temps, mais c'est quoi le plus important dans l'histoire Ouais, exactement. En tout cas, pour nous, en tant qu'accompagnante. Hein. Oui, parce qu'à un autre niveau, ce serait bien de changer les mentalités. Mais toujours est-il que, voilà, on vit dans une société avec une pensée commune sur tous ces sujets-là qui est quand même très prégnante. Et les gens... Ils font ce qu'ils peuvent aussi. Et comme on le disait, ce qui est important, c'est de se sentir bien parce que l'injonction à s'aimer tel qu'on est, peu importe le poids, peu importe le corps, peu importe tout ça, parfois ça fait du mal aux gens parce qu'ils n'y arrivent pas et du coup ils se sentent en échec. Là où ils se sentent aussi en échec dans le fait d'essayer de correspondre aux standards, donc en fait ils se sentent en échec partout. C'est comme s'il n'y avait aucun endroit où on pouvait les écouter et dire « t'as le droit ». Ben oui. Et que, tu vois, je suis aussi avec le fait de pouvoir avancer pas à pas, déjà vers plus de respect, en fait, pour son corps, pour soi-même, pour qui nous sommes, même si nous considérons que nous avons des défauts, et ça peut être valable pour le corps comme pour la personnalité, comme, il y a des choses qui sont difficiles, voire impossibles à modifier. Oui. Donc, voilà, petit à petit, comment je peux... les inclure dans le respect que j'ai pour moi, c'est mes hanches que je trouve trop larges, voilà. Donc non, je trouve que c'est vraiment un travail précieux que tu fais là et qui va vraiment dans le sens de compléter l'accompagnement que tu proposais déjà. Je trouve ça vraiment très très précieux. Et j'aime bien la façon dont ça s'est passé, tu vois. T'avais ça dans un coin de ta tête et puis les personnes que t'accompagnes qui viennent t'en parler. Enfin, c'est comme une évidence en fait. Ouais, en fait, c'est venu à moi. C'est un peu ça. C'est intéressant. C'est venu à moi. Je vois qu'on va bientôt devoir se quitter, Hortense, mais voilà, je voudrais pas qu'on soit passé à côté d'un message que tu souhaiterais transmettre ou d'une question qui serait pas venue dans le fil de la conversation. Il y a juste quelque chose, c'est que parfois, quand on a une grande insatisfaction corporelle, on a une idée de mériter ou une idée de, en fait, moi, je mérite pas de prendre soin de moi et de m'habiller bien parce qu'en fait mon corps il le mérite pas. On repousse ça à plus tard un peu oui mais je trouverai jamais de vêtements qui m'iront bien de toute façon avec le corps que j'ai c'est pas possible de toute façon et en fait j'ai juste envie de dire que c'est faux parce que même si c'est plus difficile quand on va pas pouvoir trouver sa taille dans les marques classiques, il y a de plus en plus de marques et je pourrais te partager, tu pourrais mettre dans les notes si tu veux une liste. J'ai commencé ma petite liste de marques inclusives.
Pas toujours éthique malheureusement, parce que c'est difficile de faire de l'éthique et de l'inclusif. Hein. C'est clair. Et n'allons pas encore plus culpabiliser, tu vois. Voilà, moi je trouve qu'à un moment, c'est pas aux gens de culpabiliser, d'acheter parfois des vêtements qui sont pas forcément produits dans le respect de l'environnement. C'est aux marques de culpabiliser de pas être capable de proposer ça à tout le monde, je trouve. Mais donc c'est faux de penser... C'est prendre le problème à l'envers. En fait, pour moi, il y a possibilité de faire quelque chose, d'améliorer son image corporelle, peu importe l'enveloppe qu'on a. Parce que la créativité, elle est immense dans ce domaine-là. Il y a plein de techniques, il y a plein d'astuces, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et je trouverais ça dommage de se priver de cet outil qui permet d'améliorer l'image qu'on a de soi avec des croyances un peu limitantes de « c'est pas pour moi, je le mérite pas, ce serait... » pour plus tard, parce que vraiment, peu importe son corps, on peut réussir à se trouver plus jolie, en tout cas, plus jolie, grâce à l'habillement, et ça, j'en suis assez convaincue. Mais oui. Alors, tu disais tout à l'heure que tu proposes en distanciel ou en présentiel ces accompagnements-là. Rappelle-nous dans quelle région tu es. Je suis à Angers. Ok, donc dans le Maine-et-Loire. Oui, que les personnes qui sont par là, qui ont la chance en fait de pouvoir venir te rencontrer en vrai, puissent te retrouver près de chez elles. Oui, super. C'est même moi qui me déplace. Du coup, Ok. Et alors dans un rayon de combien de kilomètres? Parce que non, Dourdan c'est trop loin. Dourdan c'est trop loin. Je dirais dans un rayon de 30 km. D'accord. Ok. Ouais, c'est vraiment trop loin. Ouais, Dourdan c'est trop loin. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Hortense? C'est quoi le moyen le plus facile de te contacter? Du coup, en ce moment, je suis un petit peu un ours, donc je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, mais j'y passe, donc je réponds à mes messages, je vois les messages. Ok. Donc, sur Instagram, à beyourself.coaching, be avec 2 E, oui. On mettra aussi le lien dans la description. Ouais. Donc, pas hésiter à m'envoyer un message privé, parce que honnêtement, rien n'est très à jour dans même mon site internet, donc faut pas s'inquiéter. Mais par contre, si on m'envoie un message ou un mail à hortense.coaching@gmail.com, je réponds. On peut me poser des questions si vous voulez un rendez-vous, enfin bref, ne pas hésiter. Si vous voulez en savoir plus sur le conseil en images, je réponds à tous mes messages. Bon, super. Je te remercie beaucoup, Hortense. C'était vraiment un plaisir de se retrouver, d'échanger à nouveau avec toi sur ce sujet vraiment passionnant. Moi, ça me donne envie, vraiment. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera pour celles qui nous écoutent, mais voilà, c'est vraiment très précieux, je trouve, pour celles à qui ça parle, de passer par ce biais-là pour avancer dans une amélioration de la relation que nous avons avec notre image corporelle. À très bientôt, Hortense. À très bientôt et merci beaucoup pour cet échange. Merci d'avoir écouté cet épisode 90 jusqu'à sa fin. 90 épisodes, bon, ça me fait un peu quelque chose. Le 100e épisode s'approche. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la pleine conscience du pouvoir pour la poursuite de la diffusion de ces épisodes en laissant un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify ainsi qu'une note et en vous abonnant au podcast. N'hésitez pas non plus à venir nous soutenir financièrement par le biais de la page Tipeee du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du mois de juillet de La Pleine Conscience du Pouvoir.